Je lis du livre de Genèse chapitre 37, les versets 23 à 25, ce qui suit. Le thème c'est trahison. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galahad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Notre thème, trahison, numéro 1. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour la journée écoulée au cours de laquelle tu nous as fait tant de bien. Nous découvrons Joseph qui avance vers ses frères. Tandis que nous étudions ce passage, donne-nous de bien réfléchir à ce que nous entendons, nous voyons, et que nous puissions agir en conséquence, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Joseph qui, je le rappelle, s'en va pour voir ses frères. Il arrive dans une contrée, il ne les trouve pas. Il continue, et la Bible déclare qu'il était en train de errer dans les champs quand quelqu'un le vit, un homme. D'où sort-il? Nous ne savons pas. Mais comme Joseph, il est seul. Cela m'a intrigué beaucoup parce que plus tard dans la Bible, on verra qu'il est dit que beaucoup d'anges sont venus sur terre et ont agi d'une certaine manière. Et c'est lui qui dit, ils ne sont pas ici, ils sont en d'autant. Alors il s'en va. Content, pourquoi? Parce que son père l'a chargé d'une mission. Aller prendre les nouvelles de ses frères. Il a erré, c'est vrai. Il a cherché. Et finalement, il les trouve. Les frères l'attendent. Quand il arrive pas très loin de « Hé, Joseph, tu es là. Hé, comment vas-tu? Comment le père t'a laissé venir tout seul ici alors, Joseph ?» Il est en confiance parce qu'ils tiennent des propos agréables. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Ce sont ses frères. Tu sais, Joseph est jeune. Et probablement, s'il l'avait attaqué de front, il aurait pris la fuite. Et il aurait été dans les possibilités de le tenir. Ils ont attendu qu'il soit vraiment tout près d'eux. Et c'est à ce moment-là qu'un a plongé sur Joseph. Les autres se sont ajoutés. Ils tiennent Joseph. Ils commencent à enlever son vêtement. Au départ, Joseph pense que c'est un jeu. Ses grands frères. Mais à un moment, il réalise que c'est une affaire sérieuse. On le prend et on le jette dans la citerne. Il n'y avait pas d'eau. Là, Joseph réalise le danger. Il réalise qu'ils ont un mauvais projet pour lui. Rappelle-toi, Ruben lui a sauvé la vie en disant « Non, ne le tuons pas ». Grâce à Ruben, il est en sursis, mais ils ont un mauvais projet. Que dégageons-nous de cela? Les personnes en qui tu as confiance, les personnes sur lesquelles tu t'appuies, sont les mêmes qui, dans ton dos, mettent en place des projets pour te nuire, te détruire. Voilà
la réalité de la vie. Tu travailles quelque part, tu as des collègues qui s'entendent bien avec toi, qui sont gentils, mais ces collègues, soi-disant gentils, sont-ils vraiment tes amis? Sont-ils vraiment des personnes sur qui tu peux te reposer? Prions. Seigneur, voici Joseph qui arrive près de ses frères en confiance. Et il découvre qu'en fait, que ce sont des lâches, des traîtres qui en veulent à sa vie. Éternel, nous sommes environnés de traîtres, de lâches, de faux jetons. Nous ne sommes pas en confiance. Ce n'est qu'en toi et en toi seul que nous trouvons la paix, le bonheur et la vie éternelle. De nous aider, Seigneur, dans toutes nos entreprises, à compter sur toi, à vivre pour toi. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.